Le chapitre 1110 de One Piece vient de sortir. Planète Fort. Bienvenue sur la chaîne de Zer Sagaf. On est le 18 mars 2023 et on va parler de One Piece. Final Saga, j'espère que vous êtes à jour, les gars. On va en parler là maintenant sur la chaîne. Commençons par le commencement. Il y a une nouvelle story cover avec Yamato. Donc, je vais voyager sur Wano comme Oden. Je pense que ce que va raconter la story cover, c'est Yamato qui voyage sur Wano comme elle vient de le dire. Mais il doit y avoir un truc en plus, tu vois. Peut-être que comme Oden, elle va rassembler des disciples. Peut-être qu'à la fin, on aura Barbe Noire qui va arriver. Parce que le dernier chapitre, la story cover avait commencé sous l'eau. Peut-être qu'on finira sous l'eau avec une histoire sur Pluto. Parce qu'on sait que Pluto est à Wano. En effet, là il y a Momonosuke aussi. Donc peut-être qu'on va suivre un peu Momonosuke pendant cette story cover. On sait pas, on sait pas. Mais j'aime bien que la nouvelle story cover soit à Wano. Je sais qu'on vient de quitter Wano et tout ça, mais ça avait l'air un peu précipité, honnêtement. Donc un peu plus de Yamato, Momonosuke post le départ de Luffy, c'est intéressant. Intéressant. On reprend directement dans le chapitre avec les 5 vieux Elder Stars, les vieilles planètes, ou les 5 étoiles Corosé. Ça dépend de la traduction, parce que je sais que leur nom c'est des planètes, mais le mot utilisé, Corosé, ça peut aussi vouloir dire étoile. Parce que Five Elder Planets, c'est bizarre à dire, je trouve. Waouh, 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 waouh. Les gens ils sont là, ils sont choqués. Il y a des éclairs qui tombent du ciel. Et ils nous montrent même Marie-Joise pour qu'on voit bien que ils sont plus dans leur salle là. Donc les 5, ils sont téléportés et ils sont tous sur Egghead. Et là, ils vont nous les présenter. The Gyuki, the Itsumade, the Hoki, the Bakotsu, and the Sandworm. And shout out to TCB parce qu'ils nous ont fait des petites recherches là sur chacune des créatures. Parce qu'on pensait que ça allait tous être des yokai. Parce que celui de Saturne, c'est un Gyoki, qui est une araignée yokai, qui est un esprit dans le folklore japonais, qui est connu pour avoir une grosse tête de vache. Et elle attaque les gens sur la plage. C'est ça son délire. Chacun ses délires. Faut pas juger. Faut pas juger. Ensuite, on a le Itsumade, qui est un oiseau yokai avec une tête humaine et un corps de serpent. Ensuite, il y a le Hoki, un phacochère monstrueux chinois, folklore chinois, connu pour terroriser les banlieues chinoises, I guess. Et mon préféré, c'est le Bakotsu. C'est un yokai squelettique qui est un esprit de cheval qui a brûlé à mort. Franchement, il a envoyé dans ce chapitre. Pour terminer, on a le Sandworm, qui est un serpent mythique ou un dragon sans jambes, I guess, qui apparaît dans de nombreuses fantaisies modernes. C'est ça. C'est le moins réfléchi, mais I guess si c'est connu dans beaucoup de fantaisies modernes, c'est logique, entre guillemets, que ce soit là, I guess. Ensuite, on a une grosse color spread avec tous les démons. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit des fruits du démon qu'ils aient
Ils auraient dû dire, ah, le truc no mi, mais ils ont rien dit. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce soit soit tous des démons, soit que leur pouvoir soit tiré du fruit du démon de Imo. Peut-être qu'elle a un fruit du démon et que grâce à ce fruit du démon, tu peux donner des pouvoirs de démon aux gens. Il y a beaucoup de démons, je dis, hein. So yeah, ils sont monstrueux, mais leur design est stylé. Saturn a l'air grave plus petit que les autres. Franchement, on se demande grave ce qui va se passer là, parce que moi, on pensait grave que c'était des vilains de, de fin de jeu, de fin de One Piece, quoi. I guess c'est the final saga, so la vitesse elle est supérieure. Elle est vraiment supérieure. Et en plus, comment on voit, dès qu'ils sont arrivés, ils sont entrés en action. C'est une dinguerie comparé à Saturne, parce que ça fait je sais pas combien de chapitres que Saturne ne fait rien du tout. Il est là, il regarde les choses partir en cacahuète. Et il est là, oh, vous n'êtes pas humain, vous méritez pas de vivre. Mais il fait rien. Dès que les autres elders y sont arrivés, là, les autres vieux, directement là, le Hokotsu, il a mis hors d'état de nuire tous les pacifistes. Ça. Le gars qui vole, il a commencé à voler, à voir des gens et tout. Et le Hokotsu, en plus, il s'est transformé en sorte de centaure et tout. Je sais pas, c'est frêne, en tout cas, il est rapide, hein. Il a fait tout le mouvement, puis quand il revient, Luffy, il est au même endroit. Donc c'est comme si, tu vois, il a rien raté. Puis là aussi, Sanji, il voit ça. Il dit à Nami par téléphone, par escargophone, de bouger. Je pense qu'ils vont s'enfuir, les laisser là, je sais pas. Peut-être qu'il va rester juste lui, Luffy, peut-être Zoro aussi, à essayer de se battre contre eux. Mais là, j'en ai marre parce que Sanji il est encore en train de transporter le corps de Vegapunk. Ça y est, c'est un corps là, c'est un cadavre. Frère, laisse-le. Va te battre. En plus, là, Zoro, il est remonté dans les stocks. Là. Il a one-shot Lucci. En gros, c'est comme s'il avait entendu Sanji dire ah, c'est un burden et tout. Et dès qu'il a entendu, il a dit ah, moi, je peux lui. Non, pa, pa, pa. Et il a one-shot Lucci. Mais là, je suis trop en avance. Ce qui est stylé aussi, c'est que Usopp, hors panneau, en dehors, genre, il a arrêté le Sunny parce qu'il venait à toute vitesse avec Lilith et Brook. Et c'est stylé, il a dû faire des plantes et tout pour ralentir son choc. Stylé, j'aime bien. Petit, petit win pour Usopp. Et là, on arrive sur Zoro qui a fait une attaque qui a l'air finale contre Lucci de Havana Hunt. Et en plus, il a vraiment fait un truc bizarre avec son katana parce qu'il l'a lancé. Non, Lucci l'a envoyé bouler de sa main. Puis, on voit le katana en perspective tourner et tout. Puis, il revient. Donc, peut-être qu'il l'a envoyé vers le haut. Et là, t'as Zoro qui attrape le katana, qui met le Sandai Kitetsu dans sa bouche et qui fait une attaque à 3 sorts. Donc, ça veut dire qu'il a dû poser son autre katana, mettre dans la bouche, puis reprendre. Tout ça pendant qu'il combattait Lucci, qui aurait pu faire une attaque à ce moment-là. Mais, bref, c'est bizarre. Et ensuite, le fils se fait bouffer, il se fait sauver par les géants. Child of the Sowing Sun. Et c'est vraiment cool de voir comment ils sont tous joyeux de se retrouver et tout. Je peux sentir grave la bonne humeur quand le fil est en Gear 5 à travers le truc. C'est vraiment. Ça te donne envie de rigoler avec lui de fou. C'est vraiment intéressant. Et
D'ailleurs, quand je disais qu'ils ont fait les recherches TCB Scan, ils ont aussi fait les recherches sur l'attaque que je viens de vous dire des géants, Sowing Sun, et ils disent que c'est une attaque qui veut dire Child of the Sun, littéralement. Donc ça fait comme une continuation de leur dialogue quand ils ont parlé que les ténèbres n'étaient pas une place pour Luffy. Attends, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit... A dark belly is no place for someone like that. Ouais. Donc, voilà. So, yeah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y aura plus de vidéos qui vont arriver. Je fais un petit projet que je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, donnez-moi vos théories dans les commentaires et on se retrouve pour le prochain chapitre.